Alors je dois bien le reconnaître, la plupart des dernières rumeurs entourant le DCU de James Gunn et Peter Safran m'ont terriblement déçu, mais là, nous sommes sur quelque chose de totalement inédit et c'est un petit peu banger. Parce que si cette rumeur s'avère vraie, nous aurons probablement peut-être l'événement d'ici le plus important qu'on a pu avoir au cinéma jusqu'à aujourd'hui. Et cette rumeur, en plus d'être absolument incroyable, est très rassurante sur plusieurs points. Mais bon, étant donné que c'est quelque chose de très cool, il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'avant ça, nous allons aborder quelques petits points concernant le DCU qu'on a pu avoir, notamment le film Superman de James Gunn. Toute patience mérite récompense, alors restez jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce, et surtout d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines sorties à venir sur cette chaîne. Tout d'abord, cela a été confirmé officiellement par James Gunn sur Thread, certains acteurs des Gardiens de la Galaxie rejoindront son DCU. On avait déjà théorisé à propos d'un possible casting de Pom Klementieff en Huntress, car il y avait un projet en développement sur ce personnage, alors on ne sait pas s'il est encore en développement ou non, mais en tout cas, Pom Klementieff en Huntress, selon la version qu'il souhaiterait faire, je pense que ce serait pas déconnant. Parce que pour rappel, il souhaite que le personnage de Huntress dans le DCU soit mi-coréenne, mi-italienne. Il s'agirait bel et bien de Elena Bertinelli, mais avec cette petite modification coréenne. Et évidemment, Pom Klementieff est mi-québécoise, mi-coréenne, donc ça collerait. Concernant les autres acteurs, je n'ai absolument aucune idée, j'avais longtemps imaginé Chris Pratt incarner Booster Gold, mais finalement il semblerait que ce soit Kumail Nanjiani. Je sais que beaucoup imaginent Chris Pratt en Batman, mais j'ose espérer que ça n'arrivera jamais. En tout cas, restons à l'écoute car on aura plein d'informations de casting dans les mois à venir, c'est certain, avec tous les projets qui sont actuellement en développement du côté de DC Studios. Et maintenant, faisons une petite page Elseworld. Le film Joker Folia 2 débarque dans les salles très bientôt et nous n'aurons pas de film Joker 3 pour la simple et bonne raison que Todd Phillips estime qu'il a réalisé tout ce qu'il avait à faire concernant le personnage de Arthur Fleck. Vous ne verrez donc jamais, à moins d'une énorme surprise dans Joker Folia 2, le Joker de Arthur Fleck affronter le Chevalier Noir. D'un côté, c'est un petit peu dommage, mais d'un autre, c'est peut-être plus logique étant donné que nous aurons deux versions de Batman qui arriveront à l'avenir, avec celle du coup de Robert Pattinson qui est déjà présente depuis 2022, et également avec la nouvelle version du DCU de James Gunn. Et puisqu'on parle de Batman, Matt Tomlin, qui avait coécrit le film The Batman en 2022, a déclaré que le tournage allait commencer l'année prochaine pour la partie 2 qui est tant attendue. Partie 2 qui devait initialement sortir en octobre 2025 mais qui a finalement été repoussée d'un an pour sortir en octobre 2026. La barre pour ce deuxième film serait très haute et Matt Reeves aurait écrit quelque chose de tout à fait incroyable pour cette partie 2. Si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez que j'adore le film The Batman et que j'ai vraiment hâte de découvrir l'univers de Matt Reeves et qu'on théorise très régulièrement, que je vous fais des vidéos théories, analyses, etc. vraiment souvent sur cet univers. Et avec la série The Penguin qui arrive, ça va charbonner fort. Bon, maintenant revenons au DCU, vous le voulez bien, restez concentrés un petit peu s'il vous plaît. Non mais sérieux, je vous demande pas grand chose, je vous demande juste d'être un petit peu concentrés, c'est pas compliqué non? La série Booster Gold, qui aurait donc trouvé son acteur Kumail Nanjiani, aurait malheureusement perdu ses scénaristes. Ça nous vient de Nexus Point News. Bon et là, que dire à part que c'est dommage, hein, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent. Parlons maintenant du film Superman. Sean Gunn a officiellement été casté dans le rôle de Maxwell Lord pour ce film, et d'ailleurs Maxwell Lord, on va en parler puisque Isabella Merced a fait des sorties là-dessus. Vous le savez, les costumes qui ont été dévoilés ont vraiment laissé pas mal de gens perplexes pour la simple et bonne raison qu'ils sont absolument ignobles. Alors j'en vois venir dans les commentaires qui vont tout de suite me dire oui mais il n'y a pas encore les CGI, je pense que si vous prenez un trou du cul et que vous lui mettez plein de CGI autour, ça ne le rendra pas pour autant plus joli. Cependant, quand ces costumes ça nous a quand même surpris, pour la simple et bonne raison que James Gunn, pour l'instant, avec le travail qu'il a effectué sur les Gardiens de la Galaxie et The Suicide Squad, et même Peacemaker, nous a habitués à des costumes vraiment de qualité. Et bien selon Isabella Merced, ces costumes qui ont été dévoilés correspondraient à une chronologie bien précise. Et comme on l'avait déjà remarqué, ils arborent le logo de l'entreprise de Maxwell Lord, Lord Tech. On avait déjà théorisé là-dessus, mais il se pourrait qu'il s'agisse d'une équipe de super-héros, qu'il s'agisse de la Justice League Internationale ou des Terrifics. Et cette équipe serait sous la coupe de Maxwell Lord, d'où cette allure un petit peu de produit de méga corporation et cette allure d'uniforme. Maintenant, elle a également parlé du film Superman en lui-même, elle a déclaré que c'était très fidèle aux bandes dessinées, mais avec une touche James Gunn. Et cette touche James Gunn, elle m'inquiète. Autant je l'adore, mais autant dans un film Superman, elle n'a rien à faire là. Surtout qu'elle décrit le film avec 3 mots, drôle, intelligent et excitant. Alors pour intelligent et excitant, pourquoi pas, mais drôle, ça ne me plaît pas. On a eu assez de CBM comiques qui cherchaient à ridiculiser ces personnages. Maintenant, il y en a marre et on veut du sérieux pour nos héros préférés. Et attention, je ne dis pas que je n'aime pas la touche James Gunn, car comme je l'ai dit, je l'adore. J'ai adoré The Suicide Squad, j'ai adoré Peacemaker et j'ai adoré Les Gardiens. Il peut clairement se faire plaisir sur Creature Commandos ou Peacemaker. Mais sur Superman, il faut quand même pas déconner. Mais je maintiens ma confiance en James Gunn et j'attends de voir le film Superman pour me faire mon avis là-dessus. J'ai également très hâte de découvrir la saison 2 de la série Peacemaker, qui devrait s'offrir une date de sortie pour l'année prochaine et qui inclura la grande agence Argus. L'Argus était déjà présente dans le DCU, mais s'offre un nouveau logo pour ce
DCU. Ce DCU qui contiendra également des projets un petit peu, on se demande ce qu'ils font là, comme par exemple un projet Plastic Man qui serait réalisé par Darren Aronofsky. Excellent réalisateur qui travaillerait actuellement sur donc ce projet Plastic Man pour le réaliser, et un scénariste aurait même déjà été recruté. Encore une fois, j'ai beaucoup de mal à me dire qu'un film Plastic Man pourrait cartonner. À ce moment-là, autant faire directement un film terrifix afin d'inclure un maximum de personnages plutôt que de faire des projets solo sur certains personnages vraiment de 3ème catégorie. Mais bon, on verra bien. Maintenant, il est temps de parler de la rumeur, la fameuse rumeur incroyable. Je sais que vous l'avez attendu, vous l'avez mérité, alors la voilà. Je vais vous demander pour cette rumeur de prendre les maxi pincettes. Ça nous vient de RDCU. Les Teen Titans existeraient déjà dans le DCU depuis un moment, et l'équipe qu'on aurait dans le film qui est en préparation serait une nouvelle équipe. Autrement dit, il ne s'agirait pas vraiment de l'équipe originelle où Dick Grayson était encore Robin, mais il s'agirait d'une version remasterisée où Dick Grayson serait plutôt Nightwing. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il semblerait vraiment que James Gunn cherche des inspirations du côté des New 52 et du DCAMU, cet univers d'animation, et je verrais bien une équipe des Teen Titans qui s'inspirait du roster du film Teen Titans, le contrat Judas. Je verrais bien un roster avec Nightwing, Damian Wayne Robin, Starfire, Beast Boy, Raven, bien évidemment Blue Beetle, et pourquoi pas peut-être le Flash de Wally West. Pour Flash, ça dépend, parce que c'est à voir s'il décide d'inclure Barry Allen dans la Justice League ou s'il décide de clairement directement passer à Wally West. Mais attention, ça ne s'arrête pas là, car la Justice League existerait également déjà dans cet univers. Le film qui servirait de conclusion à ce premier chapitre serait bien plus ambitieux qu'un film Avengers avec 5 ou 6 personnages. Et il paraîtrait que Gunn chercherait à le réaliser et à l'écrire lui-même, d'où l'importance de ce film. C'est un film qui comporterait plusieurs factions et beaucoup de personnages, donc on imagine la Justice League de base, peut-être la version internationale, les Teen Titans et encore d'autres équipes à venir. Mais ce qui est quand même vraiment rassurant, c'est que dans ce projet, même s'il inclurait énormément de personnages, la Trinité en serait les principaux. La Trinité, c'est bien évidemment Batman, Superman et Wonder Woman. C'est rassurant parce que ça nous montre quand même que James Gunn compte respecter les piliers du DCU. En vrai, cette rumeur, j'y crois énormément. Ce serait tout à fait logique que la Justice League existe déjà dans cet univers et que le Hall of Justice apparaisse dans le film Superman. Donc clairement, c'est la rumeur du moment concernant l'univers DC et j'espère vraiment qu'elle est vraie, que ce soit pour les Teen Titans ou que ce soit évidemment pour le film Justice League. Comme dit, je pense que si ce projet devait voir le jour, il s'agirait du projet DC le plus ambitieux qui existe et il sortirait donc au final dans pas si longtemps que ça, ce serait dans 5 à 6 ans quoi. On pourrait très bien imaginer que dans ce premier film on serait au Hall of Justice et qu'avec l'évolution du chapitre 2, on se retrouverait directement au niveau de la Tour de Guet. Concernant le grand vilain, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, j'ai l'impression qu'en fait il n'y aura pas un vilain sur le plan de 10 ans mais qu'il y aura un vilain par chapitre. Bon là clairement je théorise mais en tout cas c'est ultra intéressant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes informations et rumeurs et on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.